Je suis gastro-entérologue de formation, je suis spécialiste en gastro-entérologie, je suis professeur à la fac de médecine de gastro-entérologie, mais très tôt je me suis spécialisé dans le traitement des cancers digestifs. Et le fait de traiter d'abord à l'Institut Pauli-Calmette pendant 18 ans, puis maintenant à l'hôpital de la Timone, des patients avec des cancers du côlon, parfois à des stades très avancés et qui recevaient des traitements très lourds. Ceci m'a incité à me consacrer aussi au dépistage et à la prévention, puisque je pense que c'est mieux d'éviter d'avoir un cancer. Alors Mars Bleu, c'est un mois de sensibilisation au dépistage et à la prévention du cancer du côlon et du rectum. Si vous avez soufflé vos 50 bougies et que vous êtes sur la liste des assurés sociaux de la sécurité sociale, vous avez dû recevoir ou vous allez recevoir une invitation à vous faire dépister. Donc une lettre du Centre régional de dépistage des cancers. Pour le cancer du côlon, on va vous proposer de consulter votre médecin traitant qui va évaluer votre niveau de risque. Et donc, on fait un test, cette enveloppe bleue que va vous remettre le médecin traitant avec lequel vous ferez votre test sur les selles. 7 Français sur 10 ne font pas le test de dépistage sur les selles pour le cancer du côlon. Quand un test est positif, quand on le fait, déjà dans 96% des cas, il est négatif. Et on ne le refera que dans 2 ans, tous les 2 ans. Mais lorsqu'il est positif dans 4% des cas, alors on fait une coloscopie. Et cette coloscopie, qu'est-ce qu'elle va montrer? Le plus souvent, elle va trouver des lésions bénignes. Il s'agit d'éviter des morts par cancer, mais il s'agit aussi d'éviter des cancers. Je rappelle quand même que le cancer colorectal est le 3e cancer le plus fréquent en France et dans le monde. C'est un phénomène mondial. En faisant ce test, on peut espérer éviter à peu près 10 000 décès. On sauve déjà environ 4 000 vies tous les ans. C'est déjà pas mal, mais moi j'aimerais qu'on en sauve beaucoup plus. Et si on en sauve 10 000 de plus, moi ça me va très bien. On va planter un petit bâton dans une selle que l'on aura recueillie sur la cuvette, dans un petit hamac en plastique pour qu'elle soit sèche, qu'elle ne soit pas tombée au fond de la cuvette. Donc c'est un test qui est simple. On fait un seul prélèvement. Il détecte 2,5 fois plus de cancer et surtout 4 fois plus d'adénomes avancés, ces polypes, ces lésions précancéreuses que le gastro-entérologue sait très bien enlever au cours d'une coloscopie. Ce test, il faut qu'il soit lu dans les 6 jours qui suivent. Donc on recommande plutôt de faire le test en début de semaine et de le poster avec l'enveloppe T qui est dans l'enveloppe bleue en début de semaine, le lundi ou le mardi, plutôt que de le poster le jeudi ou le vendredi, parce que là, il y a un risque qu'il arrive un petit peu à la limite, voire au-delà des 6 jours, et qu'il soit du coup ininterprétable. Alors, c'est pas très grave s'il est ininterprétable, mais il faut le refaire. Alors, déjà qu'on a du mal à le faire une fois, il faut recommencer. Alors, il faut compter, on va dire 10 à 15 jours pour avoir le résultat du test. Si c'est votre médecin traitant qui vous l'a remis, c'est le cas habituel, le médecin traitant a une identification qui est tamponnée. Donc vous identifiez vous en tant qu'assuré avec l'étiquette autocollante qui est avec un code barre qui est sur la lettre d'invitation et l'envoyer ensuite dans les délais, dans les 6 jours, comme je le disais, donc plutôt le poster en début de semaine. Si vous avez des antécédents familiaux, c'est-à-dire s'il y a eu un cas de cancer du côlon ou de polype ou d'adénome chez un parent du 1er degré, c'est-à-dire vos parents, père ou mère, ou un de vos frères ou sœurs, et si ce cas est survenu avant 65 ans, là on considère que votre risque est un peu augmenté par rapport à un sujet lambda, disons, et donc on vous conseille d'aller directement à la coloscopie plutôt que de faire le test. Disons que l'objectif, c'est si possible de diagnostiquer ces cancers au stade où il n'y a pas encore de symptômes, parce que là, ça sera des stades plus précoces où on a un taux de guérison qui est le meilleur. Mais si le cancer n'est pas détecté, n'est pas dépisté, parce que le dépistage n'est pas fait,
en général, eh bien là, avec le temps, quand la tumeur cancéreuse grossit, elle va occasionner des symptômes, des saignements dans les selles, ça c'est quelque chose qui doit alerter et faire consulter, des troubles du transit intestinal, c'est-à-dire une constipation récente ou à l'inverse des épisodes diarrhéiques, voire une alternance de diarrhée et de constipation avec des douleurs abdominales. Tout ça doit appeler bien sûr à consulter et là, le gastro-entérologue va indiquer une coloscopie. Il y a des symptômes, il faut les explorer, de savoir d'où ils viennent. L'origine ne sera pas toujours liée à un cancer, mais il faut faire un diagnostic. Il y a quelques règles simples. Je pense qu'il faut avoir une alimentation saine. Maintenant, on en parle beaucoup. Manger moins souvent de la viande rouge. Boire peu d'alcool, c'est-à-dire de suivre les recommandations, parce que l'alcool est aussi un facteur qui augmente le risque d'avoir un cancer du côlon aussi. Donc, avoir une activité physique. Et l'activité physique régulière réduit de 20 à 25% le risque de cancer colorectal. C'est hallucinant à quel point c'est efficace. Pour conclure cet échange, je dirais que c'est un enjeu de santé publique qui est majeur. Pour le cancer du côlon, il y a encore beaucoup de morts. On pourrait réduire par 5 le nombre de morts si on se dépistait plus souvent. J'aimerais qu'on ne voit plus ou presque plus de cancer du côlon. Donc ce geste simple qui peut vous sauver la vie et vous éviter d'avoir un cancer, faites-le tous les 2 ans à partir de 50 ans.